3 techniques pour changer de vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit livre tout simple qui peut vous permettre de changer de vie. Si vous avez une difficulté que vous aimeriez surmonter aujourd'hui, eh bien ce livre peut vous aider à transformer votre vie du jour au lendemain avec quelques suggestions très très simples. Il s'agit du livre The Change Your Life Book, Changer de vie, par Bill O'Hanlon. Bill O'Hanlon est l'un des premiers élèves du très célèbre hypnothérapeute Milton Erickson. En fait, Bill était son jardinier et lui a échangé en fait le fait de jardiner son jardin contre le fait de se faire enseigner les techniques d'hypnothérapie par celui qui allait devenir la légende vivante du monde de la thérapie rapide, un des précurseurs qui a servi après de fondation à beaucoup d'autres méthodes comme la PNL qui sont basées sur les méthodes de Milton Erickson. Et Bill O'Hanlon, donc, qui est psychothérapeute et hypnothérapeute certifié, très connu aux États-Unis, a vendu 1 demi-million d'exemplaires de ses livres, a écrit ce petit livre pour partager les 3 techniques centrales qui nous permettent de créer des changements profonds dans notre vie. La première technique qui nous permet de créer des changements profonds dans notre vie, c'est de changer nos actions. Changer nos actions, c'est-à-dire faire au moins un petit changement dans notre façon de faire, de façon à ce que, ce petit changement, ce petit caillou déclenche par la suite une avalanche de changements dans notre vie. Et donc, son livre est plein de différentes suggestions de ce que l'on peut faire pour atteindre ce résultat. L'une de ces suggestions, par exemple, c'est de se livrer à un exercice de complétion. Alors, quel est le but de cet exercice de complétion ? Eh bien, c'est l'idée de se dire, eh bien, aujourd'hui, dans notre vie à tous, je pense que je ne connais personne qui ne soit pas dans ce cas-là. Dans notre vie à tous, il y a beaucoup de choses qui sont encore inachevées, qui sont dans notre to-do list depuis longtemps et qu'on a commencé, mais qu'on n'a pas terminé. Et ce que dit l'auteur, c'est qu'en fait, il dit « Done is the engine of more ». Donc en français, on dirait « fini », entre guillemets, c'est le moteur pour en faire plus. Donc finir c'est bien. Finir, c'est le moteur pour en faire plus. Voilà, je trouve une belle phrase. Et l'idée, c'est que si on se débarrasse d'une chose qui est en cours, eh bien, ça nous libère de la place mentale pour changer. Donc, l'exercice suggéré par l'auteur, c'est simplement de se dire, pendant autant de jours d'affilée que vous le souhaitez, vous allez terminer quelque chose qui avait de commencer. Par exemple, vous aviez commencé à lire un dossier dans un magazine, vous allez finir de le lire et ensuite pouvoir ranger ou jeter ce magazine. Vous aviez commencé un bouquin, vous étiez presque à la fin, vous allez prendre le temps de vous asseoir et de le finir et pouvoir ranger ce livre, passer à autre chose. Vous aviez commencé à faire la vaisselle, vous n'avez pas terminé, vous allez prendre le temps de la terminer, passer à autre chose. Si possible, quelque chose de petit, comme ça vous allez réellement pouvoir le terminer, mais le fait d'arriver à un certain nombre de choses à complétion dans notre cerveau, ça fait de la place. Donc ça, c'est un des nombreux conseils parmi des changements dans notre façon de faire qui peuvent nous permettre d'avancer. Deuxième stratégie pour changer de vie. Deuxième stratégie pour changer de vie, c'est changer notre vision. Changer notre vision des choses, c'est-à-dire changer de perspective. Et parmi ces conseils sur ce changement de perspective, il raconte l'histoire d'un formateur qui était formateur en technique parentale. Et il dit qu'une des conférences de ce formateur s'intitulait « Les 10 commandements pour les parents ». Et ensuite, ce formateur, qui était donc extrêmement formé, extrêmement pointu, extrêmement savant sur le sujet, a fini par rencontrer quelqu'un, se marier et avoir un enfant. Après avoir eu cet enfant pendant 1 an, sa présentation a changé de nom. Elle est devenue 5 suggestions pour les parents. Donc déjà, on a laissé tomber les 10 commandements, maintenant on est sur 5 suggestions. Ensuite, ils ont eu un enfant de plus et 1 an plus tard, sa présentation de ce même formateur était devenue 3 idées intéressantes pour les parents. Et peu de temps après, ils ont eu des jumeaux et ce formateur a arrêté de faire des formations. Et pourquoi est-ce que Bill O'Hanlon raconte cet exemple ? C'est parce qu'il veut insister sur une technique. Et cette technique pour changer de perspective, c'est de devenir un monsieur je sais pas tout. Devenir un monsieur je sais pas tout,
Ça veut dire arrêter de présupposer que ce que vous avez appris jusqu'à maintenant est vrai. Je vais vous donner un exemple personnel de quelque chose que je fais assez régulièrement en fait. Quand j'accompagne des amis qui vont prendre un cours de salsa ou un cours de bachata dans un cours débutant, parce que souvent il y a des cours d'initiation débutant suivis d'une soirée, eh bien ce que j'aime bien faire, c'est que je vais avec eux et je participe et je prends le cours aussi. Donc c'est-à-dire j'y vais aussi en tant que débutant, comme si je ne savais pas danser, et je danse avec tout le monde. Donc je ne fais pas semblant de ne pas savoir danser, donc évidemment tout ce que le prof enseigne, j'arrive à le faire en 2 secondes, puisque j'étais moi-même professeur de salsa pendant plusieurs années, j'ai fait des compétitions internationales et tout, mais je participe sans dire à personne mon niveau, sans dire à personne où est-ce que j'en suis, et sans partir du principe que ce que j'ai appris et ce que je sais est vrai. Ce qui fait que souvent, je suis en train de danser avec une partenaire dans ce cours de salsa débutant, et elle me dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et je dis ah bon, ok, d'accord. Bon, ok, je me laisse corriger, j'attends de voir. Mais je n'utilise pas en fait mon savoir précédent comme une façon de mettre en avant mon amour propre, parce qu'au contraire, c'est une occasion d'apprendre. Et c'est comme ça, après avoir dansé la salsa pendant longtemps, que je me suis retrouvé dans un cours de Hicham El Maliki, un professeur de salsa. D'ailleurs, le professeur avec qui j'avais commencé au départ. Et un jour, il a posé la question à un des élèves, il a dit quel bras est-ce que tu dois lever là maintenant tu dois actionner de la cavalière pour pouvoir faire le mouvement. Et le danseur dit bras droit, bras gauche, je ne sais pas trop, etc. Et là, le prof, donc Hicham, a dit eh bien, c'est très simple. La main qui guide en salsa, c'est toujours la main qui est la plus proche de l'axe de gravité de la cavalière. Et là, ça m'a laissé sur le cul. Parce que j'avais beau danser la salsa depuis un moment, j'avais toujours retenu, ce coup-ci c'est la main droite, gauche, vous voyez, c'est super bon. Ce coup-ci c'est la main gauche, ce coup-ci c'est la main droite, ce coup-ci c'est les 2 mains. Mais j'avais jamais compris qu'en fait, il y a un principe qui est simple, c'est plus cette main est proche, donc si cette main-là est sur son dos et que cette main-là, je tiens la main de la cavalière, eh bien c'est celle-ci qui guide puisqu'elle est plus proche de l'axe de la danseuse. Et donc le fait de se remettre en question et d'être un monsieur je ne sais pas tout, c'est ce qui nous permet d'apprendre et c'est ce qui nous permet évidemment de nous remettre en cause et donc de changer de vie. Et enfin, la troisième technique qui nous permet de changer de vie, eh bien c'est changer notre environnement. Changer notre environnement, ça nous donne l'opportunité de voir les choses différemment. Et il y a plein de façons de changer notre environnement. Changer notre environnement physique en redécorant. Changer notre environnement au travail en rangeant notre bureau. Changer notre environnement, ça peut aussi être simplement une question de changer le timing. Et c'est une très bonne technique. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à vous concentrer sur un travail important, eh bien se dire, j'arrive pas à être concentré, il y a les enfants qui font du bruit. Eh bien, peut-être qu'en se levant plus tôt le matin et en faisant ce travail avant que les enfants soient réveillés, vous pourriez atteindre votre objectif et réussir. Et il est possible d'être vraiment à l'extrême sur ce changement de timing. Et l'un de mes amis, par exemple, qui vit en Australie, eh bien, ils vivent sur un timing qui est très, très différent du mien. Lui se lève tous les matins à 4h30 du matin. Il se lève le matin et il a le temps de faire sa séance de CrossFit, d'aller surfer et de revenir s'occuper des enfants qui se réveillent à 5h30 du matin, de jouer avec les enfants, de les emmener à l'école qui commence à 7h du matin, et ensuite, quand les enfants sortent de l'école, donc ils sortent en début d'après-midi, il s'occupe des enfants, blablabla, on sert le dîner, il dîne à 4h de l'après-midi, les enfants sont couchés, il est même pas 6h du soir, et du coup lui il a sa soirée jusqu'à 8h du soir. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'en ayant ce planning qui est très tôt dans la journée comparé à celui de la majorité des gens, eh bien ça lui permettait de faire tout ce qu'il voulait faire dans la journée. Il fait son sport, il fait son surf, il sort à l'extérieur, il travaille en matinée dans un cybercafé avec des amis, il a le temps de s'occuper de ses enfants, il les couche très tôt, il a du temps avec sa femme tous les soirs, enfin du coup toutes les fins d'après-midi, début de soirée. Et ce simple choix de changer son environnement comme cela lui a permis de vivre la vie qui lui convient.